Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième colloque co-organisé par les chaires d'assyriologie et des milieux bibliques. Donc, pour ceux qui suivent fidèlement, vous vous souvenez qu'on avait commencé avec le jeune héros. Je vous dirai tout à l'heure quelque chose sur le destin du jeune héros qui a vieilli un tout petit peu, mais il se porte bien. Ensuite, on s'était intéressé au rapport des vivants avec leurs morts. Et cette année, nous avons choisi le thème de la prophétie, plus précisément, comment devient-on prophète? Donc, l'idée de ce colloque est d'explorer les différents types et fonctions de prophètes et de prophéties dans le Proche-Orient ancien. Peut-on retracer en Mésopotamie et dans le Levant, en passant par la Syrie, des parcours de prophètes? Et qu'est-ce que c'est un prophète? Est-ce qu'un prophète, c'est un fou? Est-ce que c'est un extatique? Ou est-ce que c'est un fonctionnaire au service du roi? Et quelle est la relation entre prophète et pouvoir? Est-ce que c'est une opposition ou est-ce que c'est plutôt une collaboration? On va des cas où le temple est un lieu privilégié des prophètes, mais on les voit aussi dans la rue, dans le désert, un peu partout. Il s'agira également de comprendre les différentes manières par lesquelles les prophètes trouvent leur légitimation. Il existe aussi des contestations. Certains prophètes se font justement traiter des faux prophètes. Alors, comment savoir, grande question, je ne sais pas si on va trouver la solution, mais comment savoir ce qui est un vrai et ce qui est un faux prophète? Quels critères utiliser? L'idée de ce colloque est vraiment d'avoir du temps d'échange. Donc, nous avons en fait conçu le programme que vous avez. Si vous ne l'avez pas, il y a encore quelques feuilles à votre disposition que vous pouvez prendre donc, à la pause. L'idée, c'est qu'au niveau de l'organisation, que chaque intervenant, il y en a ici, donc que chaque intervenant parlera à peu près 25 minutes, 30 au grand maximum, ça je le dis aussi aux intervenants, donc je remercie d'ores et déjà d'être venus participer à ce colloque. Donc la plupart, vous les trouvez au premier rang, on vous le présentera au fur et à mesure, donc vous allez faire leur connaissance. Donc ils parleront 25 à 30 minutes. Ensuite, reste un petit moment pour des questions. Je pense qu'il y aura des micros qui se promèneront dans l'auditoire. Je ne sais pas si c'est prévu, mais on trouvera une solution. Et ensuite, à la fin de chaque demi-journée, on gardera un moment de discussion entre les 4 conférenciers ou 5 qui sont intervenus et bien sûr aussi pour vos interpellations si vous en avez. Donc pour ce matin, nous allons donc nous intéresser aux moyens de devenir prophète, plus précisément des questions autour de rêve, extase et vocation. Et donc c'est mon plaisir d'introduire quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté, Jean-Marie Durand, qui occupe la chaire d'assyriologie ici et qui va nous parler donc de rêve et prophétie à Marie à Babylone. Et je ne sais pas si tu veux encore faire quelques remarques préliminaires ou si tu commenceras tout de suite. Voilà, je te laisse la parole. Tellement bien parlé que je n'ai rien à dire.